Mais qu'est-ce que je vois devant ma maison? Est-ce qu'il s'agit du colis que j'attendais aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 9 juillet. C'est l'arrivée, le départ de Assassin's Creed Black Flag Resync. J'attendais ce colis-là depuis un petit bout de temps. On va l'ouvrir ensemble, voir qu'est-ce qu'il cache. J'ai toujours été un passionné de jeux vidéo depuis plusieurs années, mais particulièrement de la franchise Assassin's Creed. Je collectionne aussi certaines figures, des figurines que j'ai depuis plusieurs années, et aussi les plus récentes, notamment Shadow, sur laquelle j'ai travaillé dans les dernières années. Ça, c'est une boîte que j'ai réussi à obtenir une édition spéciale de Assassin's Creed Valhalla. À l'intérieur, il y a 2 bonnes bières, pas ouvertes évidemment. Vous avez ici la cathédrale que vous retrouvez dans Unity. Et finalement aussi, la banner que j'avais ramenée du studio lors d'une vente de garage. Bon, assez parlé. Allons-y maintenant. C'est le temps d'ouvrir le colis. Pourquoi ce colis-là m'intéressait plus qu'un autre? C'est qu'il s'agit du lancement, l'édition de lancement, le Launch Edition d'Assassin's Creed Black Flag Resync. En fait, contrairement aux autres éditions ici au Canada, il s'agit d'une association, je pense, un petit deal qu'il y a eu entre Walmart et puis Ubisoft pour nous faire un beau cadeau. Vous savez, dans l'ère du jeu vidéo dans lequel on vit présentement en 2026 où tout coûte un prix de fou, tout coûte beaucoup trop cher, pour une première fois, puisque ce jeu-là est déjà vendu moins cher, il est 10 $ moins cher au Canada que normalement, il est 79,99 $. Pour environ 80 $, vous avez le jeu évidemment, et puis vous avez aussi deux beaux ajouts que normalement on n'a jamais avec les jeux d'aujourd'hui. C'est un deal qui valait vraiment la peine. Évidemment, on a le jeu. Voilà. Ensuite, il y a 2 ajouts qui ont été faits, qu'on va voir tout à fait après. Un artbook, un beau artbook qui a été ajouté à l'emballage. Et aussi une belle carte de la map du jeu. Très bel objet, belle facture, beau papier épais. Encore une fois, je me répète, mais je suis vraiment étonné qu'on puisse avoir ces petits cadeaux-là ajoutés avec le jeu pour seulement 79 $. C'est drôle à dire, hein, mais ouais, seulement 79,99 $ avec une édition physique. Quand on entend justement récemment que PlayStation va cesser de faire des jeux en physique, personnellement, ça me fait un peu de peine de voir ça. Moi qui étais beaucoup attaché à mes copies physiques, puis aussi à toutes les éditions collectionneurs ou les éditions spéciales Steelbook qu'on pouvait avoir des jeux dans le passé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les compagnies ne pensent qu'au profit ces temps-ci. Toujours savoir un peu plus comment on peut tirer d'argent aux clients. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Très beau artbook, comme vous pouvez voir, là, tous les dessins de développement qui ont été faits au fil du temps pour refaire le monde de Black Flag dans les Caraïbes. Un excellent jeu en passant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui n'ont pas fait la version de 2013, il a été complètement refait. Le rebase a été fait complètement du jeu avec le nouveau moteur Anvil, celui qui avait servi à faire Shadows. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir regarder ça, c'est complètement différent. On a ajouté Ubisoft Singapour a ajouté toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avions sur Shadows, météo dynamique, etc. Les cycles jour-nuit. Donc le jeu avec aussi le petit code pour le bonus de précommande qui venait avec, évidemment. Voilà, ça fait le tour
Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous allez vous lancer dans ce jeu-là? Est-ce que vous allez vous lancer dans Black Flag, la nouvelle version? Est-ce que vous avez déjà fait la vieille version et vous allez vous relancer dedans ou vous le découvrez pour la première fois? Laissez-moi savoir et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!